Salut à toutes et à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de facecam, du coup ça me fait un peu bizarre. Vous le savez, chaque année je fais un bilan de l'année, que ce soit au niveau cosplay, que ce soit au niveau de la chaîne YouTube. Et donc on est fin 2018, il est temps de le faire. Du coup je vous invite à vous poser devant cette vidéo parce que pour ceux qui savent, c'est une vidéo où j'aime bien blablater avec vous, discuter un peu de tout ce qui s'est passé sur l'année. Et c'est parti. Donc l'année j'ai commencé très fort, faut savoir que j'ai commencé dès le 1er janvier, voilà. J'ai été shooter mon cosplay de 9S le 1er janvier, je venais de le recevoir et du coup j'ai été shoot avec Sohan et c'était franchement très sympa. 9S c'est un cosplay que j'ai adoré porter et j'aimerais beaucoup le reporter pour un autre shooting. Mais du coup voilà, j'ai commencé dès le 1er janvier en mode Thug Life. Par la suite, donc vous le savez, j'ai déménagé ici, le 15 janvier j'ai emménagé ici. J'ai toujours pas fait de room tour d'ailleurs parce que vous me l'avez demandé à l'époque et ça fait 1 an que je suis là et je vous ai toujours pas fait de room tour, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez un. Pour moi j'estime que c'est un peu une vidéo inutile, mais si vraiment ça vous intéresse, je vous le ferai, voilà. Ensuite, l'année a continué avec, du moins le mois de janvier, il me semble que c'était toujours en janvier, j'ai eu un partenariat avec Eva R, une boutique de front lace et moi les front lace c'est quelque chose qui ne m'intéressait plus, genre j'en avais testé une, c'était j'aimais pas ça et mais du coup là on m'a proposé et moi j'en avais pas besoin et j'ai un ami qui m'a dit moi j'en ai grave besoin. Donc j'ai accepté le partenariat pour lui, j'ai fait un make-up dégueulasse pour qu'il soit genre content qu'ils aient une vidéo. Mais moi, genre cette vidéo je m'en fiche, je l'aime pas. J'ai vraiment fait un partenariat par défaut. Après j'ai annoncé mon premier cosplay de l'année, donc c'était un dream cosplay, il s'agit de Miku Orange Blossom. Alors ça a été le cosplay qui m'a dégoûtée, disons-le. J'ai passé 3 mois, il me semble 3 mois dessus. Ça a été un cosplay quand même qui m'a coûté assez cher. En fait, je l'ai tellement rushé à la fin que j'en ai été dégoûtée. Genre vraiment, pour vous dire, genre j'avais le concours le dimanche. Le samedi soir à 3h du mat j'étais encore sur mon costume et le dimanche matin à 7h je me suis levée pour le finir. On dormait même plus à la fin alors que je travaillais et tout ça, c'était très dur. C'est mon cosplay le plus propre que j'ai pu réaliser, vraiment je me suis tenue dessus, genre s'il y avait une couture de travers, à chaque fois je décousais, je refaisais et tout, genre j'étais vraiment appliquée et donc c'est mon cosplay le plus propre niveau couture. Par contre, je l'ai tellement rushé, j'ai tellement été dessus que j'en ai été dégoûtée et ça m'a énervée. Un peu triste pour quelque chose qui est de base un dream cosplay, j'en suis déçue. Aujourd'hui j'hésite encore à le vendre, je sais même pas quoi en faire. Voilà, c'est triste. Pendant le concours donc j'ai fait tomber évidemment ma barrette, le truc qui tenait dans mes cheveux. C'est la première fois que j'avais un accessoire qui tombait sur scène, ça m'a littéralement déroutée. Je ne savais plus où j'étais, ce que je faisais et du coup, vous le savez, ça m'a... Genre, ça je pensais que c'était un truc qui m'arriverait jamais, évidemment ça arrivait qu'à moi ce jour-là. Et ça m'a dégoûtée, genre vraiment, parce qu'en plus, du coup, je me suis perdue dans ma choré et tout, genre ça... On a commencé vraiment l'année mal, très mal. Et je vous le dis, 2018, pour moi, ça a été la pire année de ma vie. Après j'ai sorti une vidéo, j'explique le cosplay à tes parents. Ça a fait le buzz, je n'ai rien compris. Aujourd'hui on est à 80 000 vues pour cette vidéo, genre ça... Moi pas comprendre, Et là ça m'a propulsé d'un coup, j'ai pas compris, j'ai passé la barre des 10 000 abonnés. Genre, YOLO, j'ai rien compris, sincèrement j'étais pas ready, ça arrivait en 2 jours. Sachant que j'étais à 6 000 je crois, ou 8 000. Une bêtise comme ça et genre ça m'a propulsé, j'ai rien compris. Comme quoi sur internet tout va vite, voilà. Du coup j'ai sorti ma vidéo pour les 10 000 abonnés, à savoir ma story cosplay, genre tout ce qui m'est arrivé du début jusqu'à là en 2018, milieu 2018. J'ai vraiment pris le temps de faire cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 1 heure, mais si vraiment vous voulez me connaître niveau cosplay, je vous invite à la regarder parce que j'explique vraiment tout mon parcours. Donc environ de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment c'est une bonne vidéo pour moi parce que je montre vraiment tout, j'explique tout ce qui m'est arrivé et voilà. J'ai fait Len Kagami, voilà, je l'ai refait. C'est-à-dire que c'était la 3e fois que j'avais un costume de Len Kagami parce qu'à chaque fois ça ne me convient pas. Donc cette fois-ci je l'ai acheté à Quanti qui venait de Babineuse aussi. Et je l'ai complètement refait au niveau de tout ce qui est manches, j'ai tout refait. Pour ce qui est du haut, je l'ai un peu resserré.
Et pour une fois j'étais un peu contente de mon laine Kagaminé, je l'ai porté à BGF et je l'ai porté en duo avec Azuki-san, c'était super cool, ça faisait très plaisir. Et on a eu quelques photos de la part de Shiro et Dizzy Photographie, donc voilà, c'était cool. J'ai adoré reporter laine et j'espère vraiment le reporter. Pour BGF, j'ai aussi eu l'occasion d'acheter le cosplay de Noctis. Et là j'ai pas compris aussi parce que ça a été une hype que je n'ai pas compris. Swan non plus parce que Swan à la base on s'est dit ouais tu portes Prompto le même jour donc on se met ensemble. Mais on n'a pas compris en fait la hype qu'il y a eu autour de nos persos. Sachant que Final Fantasy XV est un jeu sorti depuis plus de 2 ans maintenant, je n'ai pas vraiment compris. Swan non plus. Néanmoins, Noctis, je le cache pas, c'est le personnage que je préfère porter, mais j'ai pas compris pourquoi vous avez autant aimé en fait. J'ai aussi fait 2 CMV qui me tiennent énormément à cœur, donc celui de Nier Automata et celui de Re:Zero. Voilà, j'ai adoré les faire, c'était vraiment un plaisir pour moi. Ensuite, tellement que vous étiez enflammés pour nos cosplays de Noctis et Prompto, on a lu votre fanfic. Là pareil, ça a fait le buzz, hein. On a bien rigolé pour faire cette vidéo, c'était un peu gênant tout ça, mais pareil, j'ai pas compris l'engouement. Même encore aujourd'hui, j'ai plein d'étrangers qui commentent cette vidéo pour me demander de la sous-titrer. Et là donc, voilà, c'était au mois de août à peu près. Tout est parti en couille pour moi dans ma vie privée. J'ai discuté avec certaines personnes et certaines personnes de mes abonnés ont remarqué qu'à partir de cette période-là de l'année, eh bien je n'étais plus en forme. Je ne prenais plus vraiment plaisir sur YouTube comme sur le cosplay et qu'apparemment ça se voyait. Voilà, donc bravo. Je peux rien vous cacher, je vois. Je vais parler un peu de ma vie privée mais sans trop en parler non plus. J'ai eu 3 gros problèmes pendant cette période-là. Le premier problème, j'ai appris que j'allais perdre mon emploi. Donc faut savoir que j'étais en CDI, que j'avais une bonne place. Et du coup en fait ça touche, hein, on se le cache pas, perdre son emploi ça touche énormément. Donc là c'est un licenciement économique, je me permets d'en parler parce que c'est quand même un sujet d'actualité qui touche beaucoup de monde aujourd'hui malheureusement. Et le licenciement économique c'est vraiment en dehors de notre volonté, ce n'est pas une erreur de notre part, c'est un problème de l'entreprise en elle-même qui ne peut plus vous payer, voilà pour ceux qui ne savent pas. L'entreprise licencie les personnes pour essayer de survivre. Ça a été un gros coup au moral parce que en soi, déjà ça n'allait pas fort dans l'entreprise mais je me battais parce que j'adorais mes collègues, en fait je m'entendais très bien avec eux. Et le fait de perdre mon emploi, de perdre ce qui était ma vie sociale parce que je sortais tous les jours pour aller travailler, je me donnais à fond, je me dépassais, j'avais l'impression de servir à quelque chose. Et quand j'ai perdu mon emploi, cette impression-là, c'est parti. Je me suis retrouvée sans rien, à être là toute seule, à ne rien faire, à ne plus sortir. Ça fait un peu mal et voilà, c'est en dehors de ta volonté, tu ne peux rien faire. À part t'inscrire à Pôle emploi, tu ne peux rien faire. Et du coup, perdre un salaire, perdre une vie sociale, ça a été quelque chose de difficile pour moi. Et dans la même période, évidemment, parce qu'un malheur n'arrive pas seul, j'ai eu beaucoup de problèmes de mon côté familial. Je ne vais pas vous en parler, mais j'ai eu des soucis qui sont pareils en dehors de ma volonté. Je n'étais pas au courant en fait, parce que ma famille s'est dit, elle a déjà beaucoup de problèmes avec son travail, on va pas lui en ajouter, on va rien lui dire et résultat j'apprenais un peu tout par-ci par-là et pareil ça a explosé. Côté familial voilà, c'était pas la joie non plus du tout. Et si seulement c'était que ça, en même temps voilà, jamais 203, j'ai perdu un être très cher pour moi et voilà, ça fait mal. Et le tout combiné, évidemment on perd toute motivation. Même si le cosplay était une chose qui comptait beaucoup pour moi, ça n'a pas réussi à me faire sortir tous ces problèmes là de la tête. Et ce qui fait que peut-être, ouais, je le reconnais, peut-être que sur YouTube j'ai pu paraître plus très en forme, plus autant enjouée qu'avant. Et vraiment j'en suis désolée pour ceux qui l'ont remarqué. Mais cette période là, donc vers août, ça a été infernal pour moi, août-septembre. Mais j'ai voulu tenir le cap, hein. J'ai voulu tenir le cap, continuer à vous proposer 2 vidéos par semaine. J'ai vraiment voulu donner mon max. Par ailleurs, comme j'étais licenciée, j'ai pu travailler beaucoup plus sur ma passion, qui est le cosplay, parce que en soi, bon, j'avais le chômage, tout ça, tu vois.
et j'ai pu me permettre de prendre un peu de temps pour moi et de travailler un peu pour YouTube, de réaliser des choses que je rêvais de faire depuis longtemps. Et j'ai commencé, j'ai fait un CMV. C'était un grand plaisir de tourner ce CMV, ça a été beaucoup de boulot, on a écrit ça entre l'écriture, la précision de la date de tournage et le tournage, donc ça a pris à peu près 2-3 mois. Je suis très contente qu'il ait été accueilli comme ça. Je vais être honnête, donc on ne touche strictement rien sur ce CMV, hein. Il a fait aujourd'hui, je vois, plus de 300 000 vues, c'est énorme. Et en fait on ne touche rien dessus, hein, je le rappelle, on a mis des musiques licenciées exprès, dans le sens où nous c'était ces musiques là qu'on voyait, pas autre chose. Donc on s'est fait striker les droits de la vidéo limite, mais on s'en fiche, on a sorti quelque chose qui nous a plu. Oui, parce que j'en vois aussi qui disent ouais, Kasuke de toute façon elle fait YouTube pour l'argent. Mon cul, les vidéos les plus vues de ma chaîne sont strikées. Voilà, cadeau. C'était vraiment un plaisir de faire ça, ça a été pour nous une passion d'accomplir quelque chose en plus. Et moi, faire un CMV narratif, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et j'ai été très contente de faire ça. Il a été très bien reçu et je vous en remercie. Ensuite j'ai fait Japan York, convention comme d'habitude. Japan Expo aussi cette année, j'espère que ça vous a plu, que j'y sois allée. J'ai rencontré énormément de personnes là-bas, c'était vraiment cool. Je m'attendais pas à rencontrer autant de gens, ça fait un peu peur sur le coup. Mais j'ai été très contente de vous rencontrer, de rencontrer énormément d'entre vous avec qui je discute aussi beaucoup. Et voilà, c'était cool. J'espère que je pourrai refaire ça un jour. Cet été, j'ai aussi organisé le pique-nique cosplay comme j'organise d'habitude à Niort. Parfait, très bonne journée aussi. Malheureusement, il y en a qui sont partis très tôt. J'ai pas eu le temps de discuter avec tout le monde parce que j'étais un peu prise par-ci par-là. Mais un plaisir aussi à faire, encore une fois. Je pense que je vais le refaire là pour l'année 2019 parce qu'à chaque fois ça se passe très bien. On rencontre plein de gens cool et j'espère le refaire. Ensuite, j'ai sorti une vidéo donc qui était en 2 parties. La première donc que j'ai sortie, c'est le cosplay Un monde pas toujours rose. Cette vidéo m'a propulsée encore une fois, hein, et je suis passée aux 20 000 abonnés. J'ai pas compris encore. Dans cette vidéo, j'expliquais que y avait des choses dans le cosplay, que c'est magnifique, ça a l'air beau, mais qu'au fond, on a toujours des critiques, il y a toujours des dramas, des choses comme ça. Et voilà, donc c'était vraiment pour dénoncer aussi ce qui se passait derrière le cosplay, que c'était pas forcément un monde toujours rose, que les gens qui se lançaient dans le cosplay ne devaient pas s'attendre qu'à du positif. Voilà, c'était mon message à travers cette vidéo. Et j'ai sorti une autre vidéo par la suite sur tous les bienfaits du cosplay, justement, tout ce que aussi ça pouvait apporter dans notre vie. Voilà, c'était 2 vidéos qui allaient ensemble, sauf que j'ai l'impression que ça n'a pas été compris, parce que dès que tu fais une vidéo sur ce qui ne va pas, donc sur tous les petits problèmes, tu fais du 30 000 vues. Et si tu sors une vidéo sur toutes les choses positives, tu fais que 4 000 vues. Il n'y a pas un problème. Déjà, quand j'ai sorti cette vidéo là, je me suis rendu compte que, c'est triste à dire, mais les gens ne s'intéressent que à ce qui est négatif. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a juste à voir la différence de vue entre ces 2 vidéos. Et notamment aussi, par exemple, je vais prendre un exemple bête, Antox Colaboy, quand il sort des vidéos mes chers non-abonnements, ça fait toujours plus de vues que mes chers abonnements. Donc à savoir, les choses qui fâchent intéressent toujours plus que ce qui est positif. Et c'est assez triste, je trouve, dans le cosplay que ce soit comme ça, et pas que dans le cosplay, puisqu'on peut le voir, ça touche tout et n'importe quoi. Mais de là à ce que la différence de vue soit aussi importante, j'avoue que ça m'a fait un peu chier en fait, genre vraiment, j'ai pas compris, et je me suis dit, mais les gens, réveillez-vous, on fait quelque chose, on parle de quelque chose de négatif, vous êtes tous là pour regarder, mais dès qu'on sort quelque chose de positif, y a plus personne, hein, disons-le, c'est pas normal. C'est pas normal, et là je me suis rendu compte à quel point ça me saoulait en fait. Bref, comme j'étais toujours sans emploi, que je le suis toujours à l'heure actuelle, hein, disons-le, j'ai voulu faire un shooting donc avec Sohan, un shooting Final Fantasy XV, Prompto Noctis, et donc on a shooté avec Seb, donc Onikun. Je vous mets tous les réseaux sociaux des photographes en description, donc vous inquiétez pas. Et donc on a shooté avec lui, ça a été un plaisir parce que moi ça a été le premier photographe qui m'a shooté hors conv il y a 2 ans. Et ça a été vraiment un plaisir parce qu'il avait évolué comme moi j'avais évolué, chacun dans notre passion, lui la photo, moi le cosplay. Et c'était ouf, on a shooté toute la soirée, c'était très sympa.
Et pour l'occasion j'ai fait un cosplay de mariée, il est là, hein, je sais pas si oui vous pouvez voir. Donc voilà, c'était les versions comme ceci de Danjejura qu'on s'est inspiré pour faire ce cosplay. On s'est inspiré vraiment de son doujin pour faire nos costumes et un plaisir vraiment parce qu'en plus elle a été très heureuse de voir nos cosplays, très heureuse de voir les photos et ça faisait très plaisir. Nous on a pris un grand plaisir pour faire ces photos là et donc on a choisi de faire un photobook. Voilà le photobook qui devait arriver cet hiver et ce n'est toujours pas le cas. En fait le problème c'est que c'est Swan qui est très douée pour tout ce qui est graphisme comme ça. Le truc c'est qu'elle n'a pas de connexion chez elle et c'est une grosse galère parce que les seules fois où on peut avancer c'est chez moi sur mon PC et mon PC n'est pas calibré au niveau des couleurs. Voilà, du coup c'est une galère sans nom pour avancer dessus et mais on espère le sortir pour janvier. Alors par contre, je reviens vite dessus, mais ce photobook ce sera pas en dessous de 30 €, je le dis tout de suite, parce que le faire revient extrêmement cher. Et aussi nous ferons à la commande. C'est-à-dire que si une personne m'envoie un message pour me dire je le veux, alors dans ce cas, ok, tu t'engages à le vouloir, on l'imprime pour toi et on te le fait envoyer chez toi. Voilà, on ajoutera des petits prints dedans, petites cartes de visite, tout ça, mais du coup ce sera vraiment pour vous. Donc vraiment on veut prendre le temps de faire ça proprement, de faire quelque chose de beau, de propre, parce que oui, on vous avait demandé aussi si vous préférez un photobook spécial marié et spécial Noctis Prompto normal à côté, et vous avez dit que vous préférez le tout en un seul book, donc ce qui fait plus de pages, plus d'impressions, plus d'argent. Du coup nous on va galérer, mais on veut vraiment prendre le temps de faire ça propre, genre que chacun prenne sa commande tranquillement, qu'on prenne le temps de lui imprimer, de le faire venir chez nous pour prendre le temps aussi de mettre des prints avec et d'envoyer à la personne. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour les prints ça a très bien marché aussi, vous avez été très nombreux à en commander et c'était cool. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous les aimez toujours autant. Et je pense que je rééditerai des prints en fait par vague de cosplay. Genre si je sors un nouveau cosplay et que je le shoot, je risquerais d'imprimer 1 ou 2 prints de ce costume, enfin de ce personnage. Ensuite pour la fin de l'année on a testé Japan Day Périgueux, très bonne petite convention, très sympathique. Après on a fait Animasia, convention normale. Pour l'occasion j'ai sorti Noctis Behemoth Jacket, donc c'est la version avec la veste Behemoth. C'était très cool, j'ai eu beaucoup de retours positifs d'ailleurs sur ma retouche de cette veste qui était dégueulasse, disons-le. Ça m'a fait plaisir parce que j'aimerais vraiment sortir plusieurs versions de Noctis parce que c'est un personnage qui me tient à cœur. Aussi j'ai sorti Noctis version démon, incubus, voilà, spécial. Voilà, Attends, on l'a sorti en combien de temps? 48 heures. J'ai sorti ce cosplay en 48 heures. Hein. Il n'est pas très propre, mais je l'ai fait. Par la suite, donc j'ai sorti une FAQ. Hein, pour ceux qui ont toujours des questions, allez voir cette FAQ, ça vous aidera. Ensuite, j'ai sorti un DIY cosplay 48 heures. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Et ça m'était beaucoup demandé. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de faire une création personnelle. Et voilà, je compte en refaire l'année prochaine, il n'y a aucun souci pour ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Enfin j'ai fait une convention cette fin d'année qui m'a ouvert les yeux vraiment. C'est la MCM London. Non pas parce que c'est à Londres, que waouh c'est magnifique, tout ça, j'ai fait plein d'autres conventions, hein. J'ai pas vraiment envie de revenir dessus. Mais les gens qui disent ouais c'est leur première convention, c'est pour ça qu'elles sont autant contentes, non. J'ai fait plein d'autres conventions ici et j'ai jamais été aussi contente que là-bas en fait. Même pour ma première convention française, je n'ai pas eu autant de plaisir que là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai pas vraiment envie de revenir dessus parce que oh my god, ça fait du drama, oh là là. Ensuite donc j'ai annoncé que du coup j'ai arrêté le cosplay en France parce que je voyais que les gens n'étaient intéressés que par ce qui était négatif. Et ça m'a saoulée, en fait j'ai vraiment envie aussi de découvrir le monde, de m'ouvrir à d'autres conventions ailleurs et quand je me suis rendu compte aussi que je payais limite moins cher pour aller à Londres pendant 2 jours que aller à Japan Expo pendant 4 jours, je me dis je vais rester sur des conventions à l'étranger. Cette vidéo ça a aussi scindé un peu les gens parce que des gens ont compris, ils ont dit oui c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai. D'autres n'ont pas compris, plus en mode ouais non, moi je vois que du positif en France. Bah écoutez, chacun son point de vue et voilà, j'ai pas envie de revenir là-dessus mais encore une fois, voilà, cette vidéo a fait 20 000 vues. Voilà.
Comme quoi, la polémique, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. C'est un truc de dingo. Enfin, j'ai fait un dernier partenariat pour cette fin d'année. C'était avec Everyday's Wig. Donc ils m'ont proposé une front lace. J'ai choisi la front lace pour faire Sakura parce que un personnage que je voulais faire depuis toute petite et je l'ai fait. Voilà, ça y est, c'était fait. Mais pas ouf en fait. Genre, je trouve le résultat pas ouf personnellement. J'ai fait ça à la va-vite parce que je vous le rappelle, j'étais pas forcément en forme. Aussi du fait que je voyais que sur YouTube vous intéressez qu'au négatif, bah ça me déprimait et ça me donnait plus vraiment envie. Et genre j'ai fait ce make-up mais je vous jure un soir alors que j'avais vraiment pas envie de le faire. Mais Everyday's Wig arrêtait pas de m'envoyer des messages pour que je sorte la vidéo au plus vite. Et du coup ça m'a donné un coup de pression. Je trouve le make-up dégueulasse évidemment. Et j'ai vraiment pas pris le temps de m'appliquer parce que j'étais pressée par le temps et ça me saoulait. Après je suis allée à VGF Winter, très bonne petite convention, sympathique. Ça a été la dernière convention française que j'ai pu faire. J'y suis allée vraiment qu'une journée et c'était pour profiter avec mes amis, voilà. Et enfin, là au moment où je tourne, il y a 2-3 semaines, on a sorti la vidéo les différences entre les conventions françaises et la NCM. Encore une fois, je n'ai pas compris à quel point les gens pouvaient voir le mal partout. Après, j'ai reconnu mes torts, j'ai eu quelques mots, disons, mal employés, mais en soi, pour ceux qui me connaissaient, c'était juste une analyse de ce qu'il y avait là-bas, ce qu'il n'y avait pas là, et inversement. Genre, vraiment, rien de plus, rien de moins. J'avais hésité à sortir cette vidéo parce que je m'étais dit, ouais, les gens risquent justement de le prendre mal ou d'être en mode oh my god, ça a l'air trop bien là-bas, c'est nul en France. Non, faut pas se dire ça parce que j'ai jamais dit que c'était nul en France, vraiment. Il y a des conventions très bien en France, j'ai jamais dit le contraire, hein. Et encore une fois, je veux pas revenir là-dessus parce que on a sorti une mise au point là-dessus, mais voilà, c'était juste une analyse, rien de méchant pour nous, on n'avait aucun fond négatif derrière tout ça. Et encore une fois, ça a été mal interprété, mal vu. Et là, j'ai subi un harcèlement incroyable sur internet suite à cette vidéo. Des menaces de mort, ça a été très loin pour ce que c'était, ça m'a encore plus confortée dans mon choix. Je suis honnête, hein, je préfère être honnête, on est en fin d'année, je tiens à dire, ça m'a encore plus confortée dans mon choix d'arrêter en France. Voilà, ça a été mon choix. Qu'il soit bien pris ou mal pris, tant pis. Moi, au jour d'aujourd'hui, je préfère découvrir d'autres conventions ailleurs, découvrir d'autres cultures et j'espère bien aller par exemple au Japon parce que pareil, tout n'est pas rose là-bas et j'ai envie de le voir par mes propres yeux. Exemple bête, je vais vous prendre un exemple au Japon. Quand vous êtes cosplayer, et ben il y a certaines conventions que vous payez plus cher l'entrée parce que vous êtes cosplayer. Voilà. Faut pas croire que c'est rose parce que c'est en dehors de la France. Moi-même je le sais, hein, je le dis assez. Et enfin j'ai sorti deux make-up, celui de Ken Kaneki que j'ai voulu refaire. Parce que j'avais fait, et c'était ma vidéo la plus vue de ma chaîne, mais genre ça me plaisait pas du tout parce que j'avais un mauvais skill à l'époque. Bon, j'ai pas toujours un skill. Et pareil, je tiens à expliquer un truc. Qu'on ne prenne pas mes vidéos make-up pour des tutos. Ça n'a jamais été des tutos. Genre sinon je le mettrais en description, enfin en titre de la vidéo, tuto. Make-up, personnage X ou Y. Et non, moi c'est juste make-up, c'est genre je vous montre comment je fais mon make-up de tel ou tel personnage. C'est pas apprendre oh my god je me proclame maquilleuse pro, jamais de la vie. Au contraire, je n'aime pas le maquillage, je n'aime pas vraiment me maquiller et voilà, c'est juste je vous montre comment je fais le make-up de tel perso. Après on m'a reproché que mon make-up donc de Kaneki et de Castiel qui est sorti juste après, d'ailleurs un gros plaisir de le faire, se ressemblait énormément. Je vais être honnête, quand je fais un garçon je vais pas mettre masse mascara, masse fard à paupières, masse crayon noir, des faux cils et compagnie. Non, les make-up de garçons se ressemblent, oui, toujours, parce que ce sont des garçons, il faut masculiniser le visage. Après, il y a des personnages masculins qui peuvent avoir beaucoup de make-up. Je vous prends par exemple l'exemple de Elle de Death Note, où il y a beaucoup de noir au niveau des yeux, ou encore par exemple Prompto pour Swan, qui est un teint très très blanc et qui est très rouge au niveau des yeux et au niveau des taches de rousseur. Donc ça par exemple c'est des make-up intéressants à travailler, mais ce n'est pas des personnages que je veux faire, donc je ne vais pas faire des choses comme ça si je n'en vois pas l'intérêt sur mon personnage. Exemple Castiel, il a des sourcils toujours en colère, il a du noir autour des yeux un petit peu, donc j'ai ajouté du crayon noir au niveau de mes yeux.
mais j'allais pas mettre du fard à paupières alors qu'il est blanc comme un cul. Pareil pour ce qui est de Kaneki, j'allais pas mettre du fard à paupières ou des conneries comme ça parce que non, le make-up que j'ai choisi de faire de lui, en plus c'est au moment où il est séquestré, qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, il est dans un état second, il est tout creux des joues, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et non, je vais pas ajouter masse de mascara ou quoi que ce soit pour mon make-up masculin. Et voilà, si vous voulez vous amuser à comparer mes make-up les uns entre les autres, allez-y. Mais comme je le rappelle, je ne fais pas de tuto, je ne suis pas pro make-up. Jamais de la vie, je vous montre juste comment je fais mes make-up, point. Et si ça peut aider les débutants à voir comment se masculiniser le visage pour faire des garçons, voilà, ou se féminiser au niveau des yeux pour faire des filles, allez-y, y a aucun souci, mais je suis pas pro make-up, stop, arrêtez, please. Qu'on me dise pas, oh dans ce cas tu sors pas de vidéo, chacun fait ce qu'il veut en fait. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette année. Donc grosse déception, pire année, que ce soit niveau cosplay que niveau personnel. Après niveau cosplay par contre je tiens à dire, je suis remotivée à bloc. Je vais bientôt vous sortir donc la vidéo des projets 2019, je suis remotivée à fond, donc ne vous inquiétez pas. Pour cette année en tout cas j'ai arrêté, c'est plus possible, genre je suis trop déçue de moi, de ce que j'ai pu faire en cosplay, genre mes costumes que j'ai pu réaliser. Parce qu'au final j'en ai réalisé quoi, 4-5 cette année, genre j'ai rien fait cette année. Et j'en suis dégoûtée, j'ai envie de faire beaucoup plus de cosplay fait main l'année prochaine et repartir sur de bonnes bases, vraiment parce que aussi ce fait que j'en ai un peu marre de voir que les gens s'intéressent qu'au négatif partout, que ce soit sur YouTube, parce qu'au niveau du ratio de vues ça se voit, ou même sur Instagram dès que quelqu'un fait polémique sur quelque chose tout de suite, ah bah alors vite allez voir la story de machin, et c'est chiant, voilà. Disons-le, c'est chiant. J'ai envie de retourner sur de bonnes bases comme avant, faire du cosplay pour moi, seule dans mon coin, parce que ces derniers temps j'ai remarqué que je faisais du cosplay pour vous faire plaisir, de vous sortir des vidéos qui vous faisaient plaisir et pas forcément moi. Et résultat, je me suis un peu perdue. Et pour 2019, j'ai envie de vraiment me remotiver à fond et faire le cosplay pour moi, pour me faire plaisir moi. Et vraiment repartir de A à Z. Pareil sur YouTube parce que je remarque, je suis moins comme avant, genre vraiment je fais les vidéos pour vous maintenant et plus vraiment pour moi. Et du coup j'ai envie de changer ça. Déjà je me suis améliorée en montage cette année mais j'ai encore envie de faire mieux. Il y a le CMV de Noël qui arrive aussi. Mais voilà, j'ai hâte de vous faire plein de nouvelles vidéos, de faire plein de nouveaux costumes surtout. Et j'espère que mon année 2019 vous plaira parce que 2018 c'était la pire pour moi. Et on va repartir sur de bonnes bases, j'ai envie d'être moi-même et de continuer à faire du cosplay dans mon petit coin, faire ma petite aventure et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes enjaillés pour 2019, pour le samedi de Noël aussi qui arrive. Et voilà, j'ai énormément de projets pour 2019, j'ai hâte de vous en parler. Mais ça ce sera pour début 2019, la première vidéo de 2019. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, prenez soin de vous et bye bye.